Bonjour. 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 Comment vous vous appelez? Alors moi je m'appelle Eric Penverne, donc je suis instructeur à l'école des scaphandriers AFPA de Lorient, qui est dans la base des sous-marins. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ouais, ça fait très longtemps que je le pratique depuis 99. C'est un métier qui est assez passionnant, c'est un métier passion. On est tranquille, on est dans l'eau, on a notre boulot à faire et puis c'est tout. Quelles études? Moi j'ai un CAP de chaudronnier soudeur tuyauteur. Ok. Et durée des études? Au niveau de la formation elle dure donc avant elle durait 2 mois. Maintenant, elle dure 20 semaines, divisée en deux parties. Une première partie qui va être le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, et ensuite le titre professionnel dans lequel les opérateurs, parce qu'on ne parle pas de plongeurs, on parle d'opérateurs, vont apprendre à travailler, à utiliser des outils. Tout le monde, tout le monde peut exercer ce métier. Alors tout le monde, oui, mais avant, il y a une sélection qui doit être faite, notamment une sélection médicale. Et c'est une visite, ce qu'on appelle une visite hyperbare, qui est faite par un médecin hyperbariste. Et ensuite, il faut avoir un niveau 3 minimum de plongée fédérale pour pouvoir accéder au début de la formation. Quel est votre salaire? Alors, le salaire, c'est un salaire de base en moyenne. On part à environ 12 euros de l'heure. Là-dessus, va venir bien sûr des primes de déplacement, choses comme ça. Mais c'est, comme je vous ai dit, je répète, c'est un métier passion. Euh, Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? C'est la différence, les différents chantiers. On fait jamais la même chose, c'est ça qui est très intéressant. Et qu'est-ce que vous... Pas travailler. Étiez-vous bon élève? Oh là, je pense que je vais pas répondre à cette question parce que non, j'étais pas, j'étais, on va dire moyen. Les moins bons élèves? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Il faut le vouloir, il faut avoir de la volonté. Et puis, faut aimer l'eau surtout. Avez-vous cette idée de métier grâce à l'école? Non, À des rencontres? oui, des grandes rencontres avec la personne qui m'a formé au niveau de la plongée. Et puis après, avec d'autres scaphandriers qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et votre métier est-il connu? C'est un métier qui est peu connu, mais qui est utile. Je vais juste te dire une phrase. Si les scaphandriers n'existaient pas, les trains ne pourraient pas rouler. Pourquoi? Parce qu'en fait, un de nos jobs, c'est les vérifications des piles de pont sur des voies ferrées. Et si les ponts s'écroulent, les trains ne peuvent pas passer. Avez-vous sauvé des... Oui, parce que on a plusieurs vies. Et une de mes vies, j'ai été pompier pendant plusieurs années. Avez-vous pensé à abandonner? Non, pas encore. Peut-être à la retraite. Qu'est-ce que votre métier implique comme investissement en dehors des heures de travail? Euh, je ne saurais répondre. C'est vrai qu'une fois qu'on a fini le job, ben, on continue à bosser. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'eau pendant 3 heures, mais la journée n'est pas finie. Au bout de 3 heures, on remplace le collègue qui lui part dans l'eau et on bosse 8 heures par jour, peut-être des fois plus, mais c'est le boulot. Quelle qualité ou compétences faut-il avoir pour exercer le métier? Faut être manuel. Faut être manuel. Pourquoi? Parce que le scaphandrier, c'est un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse, on fait que des chantiers, et donc il faut s'adapter sur les chantiers. Travaillez-vous seul ou en équipe? Alors, toujours en équipe, au minimum 3, un chef opération, un opérateur, donc la personne qui est dans l'eau, et l'opérateur secours, qui obligatoirement est en surface et va assister l'opérateur. Est-ce que ce métier se transmet de génération en génération? Ah oui, ah oui, oui.
Les premiers scaphandriers datent de 1800 et 1860. Et puis, au fur et à mesure, il y a toujours besoin de scaphandriers, comme je l'ai dit précédemment. Quel est votre statut? C'est-à-dire? Employé, patron? Alors, j'ai été employé, j'ai été employeur, et maintenant je suis formateur. Est-ce un métier qui recrute? Oui. Il y a beaucoup de demandes dans les scaphandriers. Pourquoi? Parce que c'est des gens il y a beaucoup de personnes qui viennent au métier des scaphandriers, qui pensent qu'ils vont voir de l'eau bleue, de l'eau chaude. Or, on ne plonge pas dans l'eau bleue ni chaude. C'est souvent dans des eaux très sombres, froides, comme nous en ce moment sur l'Atlantique. Donc, et les gens, ils arrêtent à un certain moment. Donc, il faut d'autres personnes pour les remplacer. Pour votre formation, avez-vous eu des aides? Oui, tout à fait. Quels sont vos horaires? Est-ce que vous travaillez de nuit ou de jour? Ça dépend des chantiers. On peut travailler de nuit, on peut travailler de jour. C'est le chantier qui impose le cycle de travail. Vous devez être mobile. Oui, le métier de scaphandrier, il ne faut pas être sédentaire. C'est un métier qui demande beaucoup de déplacements. Donc, et des déplacements à travers la France, à travers le monde aussi, des fois, pour certains scaphandriers. Quelles sont les évolutions ou perspectives de votre métier? Alors, il y a les spécialisations en interne, tout ce qui est donc scaphandrier de base, en sortant de l'école. Après, on peut devenir chef de chantier. Après, il y a des gens qui partent sur les ouvrages d'art, sur l'inspection d'ouvrages d'art. Il y a d'autres personnes qui vont partir sur du contrôle de pièces, de soudure, ce qu'on appelle les coffrènes. Et donc, ça avance au fur et à mesure, on fait les formations et automatiquement, on va changer les chantiers vont changer aussi. Avez-vous une tenue spécifique? Oui, tenue étanche, avec un casque, avec le narguilé, on est relié à la surface. On n'est pas du tout, c'est pour ça qu'on fait la différence entre le plongeur fédéral et le scaphandrier, parce qu'on plonge seul, ce qui est interdit en plongée loisir. Seul, mais on est constamment en relation avec la surface par radio. Donc voilà la différence entre le scaphandrier et le plongeur loisir. Qu'aimez-vous dans le fait d'intervenir auprès des jeunes dans ce type de forum? Pour faire découvrir le métier. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que le scaphandrier, c'est l'époque de Tintin, avec un gros casque en cuivre. Ça a changé maintenant. Donc ça s'est modernisé, donc il faut présenter aux jeunes l'activité, la vraie activité. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.